Bon matin, parlons de la loi 15 et de sa dérive. Je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. J'ai été intervenante pendant plus de 16 ans à la DPJ. J'ai vu et entendu parfois des choses que j'ai dû me taire. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler parce que je vois se mettre en place sous nos yeux. C'est pas une transformation radicale là, de la protection de la jeunesse qui n'a plus grand-chose à voir avec nos familles. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous amener à réfléchir sur plusieurs nouvelles mesures, toutes présentées comme des avancées, hein, mais qui cachent sous leur vernis des conséquences inquiétantes. Voici ce qu'on nous vend et ce que ça risque vraiment de produire sur le terrain, là. Pour les familles qui sont déjà fragilisées par le projet de loi 15. Bon, OK, écoutez bien. La loi 15, réglementer la famille dès la naissance. On veut désormais instaurer des plans dès la grossesse, comme si certains parents étaient coupables d'avance. Oui, certains contextes demandent un accompagnement, là, j'en conviens. Mais ce qu'on met pas en place, c'est un système où une grossesse peut devenir un facteur de compromission, là. Tu sais, on parle de prévention, mais ce que moi je vois, c'est plutôt une suspicion systématique envers les pauvres, hein, les jeunes, les plus vulnérables, bon. Et quand le système s'en mêle, avant même qu'un bébé naisse, c'est plus de la prévention, là, c'est du profilage social légal. Pensez-y. L'autre point, les adoptions internationales admises dans une mesure de banque mixte. On ouvre maintenant la porte à des familles qui avaient fait une démarche d'adoption à l'international, OK, pour adopter maintenant ici au Québec. Sur papier, ça élargit les possibilités, là, ça c'est sûr, mais plus il y a de familles prêtes à adopter, plus on coupe vite les liens biologiques des familles. C'est pas pour rien que plusieurs enfants sont déclarés non retournables plus rapidement qu'avant, là. C'est pas un hasard, là. On ouvre des portes en fermant celles des familles biologiques qui sont plus vulnérables au profit de ceux qui ont mieux tombé dans la vie, là, tu sais. L'unification des tribunaux familiaux et de la DPJ, ça c'est assez peurant. T'sais, on fusionne les tribunaux pour fluidité le système. Mais ce qu'on fait en réalité, c'est judiciariser encore plus la souffrance. Les familles vont se retrouver dans un système où tout va devenir une preuve contre eux autres, là. Hein? On ne cherche plus à réparer, mais surtout à administrer, selon moi, là. On remplace l'accompagnement par une procédure, on retire un enfant, on passe à l'autre dossier. Hein? Puis pendant ce temps, on parle encore de l'intérêt supérieur maintenant de l'enfant. Mais depuis quand l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de perdre ses repères, sa mère, son père, ses racines, pour un formulaire mieux rempli? Bonne réflexion. Mais avant de quitter, l'accord entre les trois ordres professionnels. J'ai vu ça passer hier, hein? Ce fameux document signé par les ordres professionnels, DTS, criminologues et psychoèdes. Officiellement, là, c'est pour mieux baliser les responsabilités. Mais en lisant entre les lignes, c'est clair, on tente de légitimer des pratiques qui sont déjà illégales. Des agents de relations humaines sans permis, sans formation clinique, qui évaluent, jugent, classent et enlèvent des enfants. On donne une façade de légitimité à une machine qui fonctionne déjà sur le dos des familles. Hein? Et ce sont ces mêmes professionnels-là qui, dans le silence ou par peur, valident l'inacceptable. C'est dangereux, ça regarde pas bien. La conclusion de tout ça, selon moi, c'est une question de fond. Hein? Est-ce qu'on est vraiment en train de bâtir un système qui protège les enfants ou un système qui les redistribue selon les besoins de l'État? Est-ce qu'on veut vraiment aider les familles ou juste classer les cas plus vite pour vider les files d'attente?
On peut pas appeler ça là, un progrès social. Là. Quand on traite des familles comme des suspects et les enfants comme des marchandises de gestion, on peut pas croire qu'en 2025, la judiciarisation de la souffrance humaine soit devenue une stratégie rentable pour nos institutions, qu'on paye de nos poches. Alors, je vous laisse avec cette question-là. Une question cruciale, selon moi. Combien de vies on est prête à briser pour maintenir les apparences d'un système qui se dit protecteur, mais qui agit comme un répartiteur de drames? Bonne réflexion. Merci d'avoir été là et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine pour une petite capsule et surtout, bon café.